font danser même les chansons où sort les noms des sorciers des diables. Les Alexis Dipandamouel, les Laurent et sous le cœur du pays. Voilà les gens comme ça là. Vous êtes tous coupables. Ce qui arrive au Cameroun. Vous encensez le bourreau du peuple, les bourreaux du peuple dans vos chansons. Hein? Vous faites de la bonne musique, à côté vous y mixez les noms des diables, le nom du diable. Trop compliqué. Toute une chanson. Laurent Aïsso, le cœur du pays. Alexis Dipandamouel, bla 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 bla. Des conneries qui n'ont pas de sens. Donc voilà, il y a trouvé dans le camp Jean-Bien. Les gars, calmons-nous, soyons posés. Vous savez, c'est ça la fin, les signes de la fin, c'est ça. C'est ceux-là qui ont comploté contre vous hier. Aujourd'hui, ils se déchirent, c'est ça la vie. Reste égal à toi-même. Reste égal à toi-même. On s'attendait à ça, tout ce qui arrive là, on s'attendait. Les démissions par-ci, par-là, c'est ça la vie, c'est la fin. Ils vont essayer de vouloir relier quelques personnes, de vouloir attacher ce qui s'est détaché, mais c'est que c'est acté, c'est la fin. C'est ça la vérité en fait. Ils vont se battre pour vouloir s'en sortir, pouvoir s'en sortir, mais c'est la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a tenu face, qui a tenu tête. C'est ça la vie en fait. Et qui est cette personne? Le président Maurice Kamto. L'homme à qui on a cru. Ceux-mêmes qui ont le courage de démissionner là, et ils savent pourquoi ils sont en train de démissionner. Quelqu'un les a donné le courage. Quelqu'un les a donné le courage. Quelqu'un qui a résisté. Comme si le président Maurice Kamto, avec tout ce qu'il a vécu là, il n'est pas mort. Pourquoi pas moi? C'est pour dire qu'il y a beaucoup de personnes là qui ont l'air bien, alors qu'au fond, eux, ils souffrent. Oui, alors qu'au fond, ils souffrent. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se détacher de là, mais ne peuvent pas, par la peur. Donc, pour dire, il y a tout quelqu'un qui va impacter dans ta vie. Il y a tout quelqu'un qui est impacté dans ta vie. Tu es là où tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as vu quelqu'un faire cela. Quelqu'un qui a pris son destin en main, qui a osé. Si nous, on n'avait pas connu les grands faits qui ont voyagé, on pourrait voyager comment? Non, dis-moi. Si on te dit que là-bas, les gens partent, ils meurent, et que personne n'est jamais allé là-bas, tu auras peur, tu seras influencé, quel que soit ton courage. Tu es quelque part parce que tu as vu des gens là-bas. Tu as appris que les gens ont été là-bas. Oui, oui, la vie c'est ça en fait. Donc, Maurice Kamto a battu un grand travail. Est-ce qu'on doit être contre? Non. La politique c'est les alliés, la guerre c'est les alliés. La guerre c'est les alliés. Même parmi les victorieux, il y a les traîtres. Le traître même a son rôle à jouer. Même parmi les victorieux, il y a les traîtres. Oui, 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 oui. La vie c'est ça en fait, il faut beaucoup faire attention. Oui, oui, oui. Et comme il dit parfois là, réclame ta part. C'est ça qu'on appelle l'indignation collective. Ça dépend de comment chacun commencera sa part de combat. Ça dépend quand chacun va commencer. Ça dépend par comment. Beaucoup de personnes vont s'allier, mais chacun sa manière. Parce que tout le monde n'a pas la même chance, tout le monde n'a pas le même acabit, tout le monde n'a pas la même énergie. Et la vie, c'est ça. Oui, chacun veut le changement. Mais la majorité ont peur. Maintenant, les lâches s'attaquent à ceux-là qui réclament pour eux. Réclame ta part. Réclamez pour vous. C'est ça qu'on appelle l'indignation collective. Réclamez pour vous. Si chacun réclame sa part, le bourreau qui est bien et son système vont se voir avec ses acolytes et ils vont se retrouver dos au mur. Et ils sont obligés de partir. C'est clair. C'est clair. Parlons un peu de tribus. Mais une tribu seule ne peut pas s'en sortir face au reste des tribus du Cameroun. Même s'ils sont les plus armés du monde. La plus grande arme, l'arme la plus forte, la plus fatale, c'est le peuple. C'est la volonté du peuple. Face à un peuple déterminé. Vous n'y pouvez rien. Tu ne peux rien, quelles que soient tes forces. Quelles que soient tes forces. Mes chers frères et sœurs. Ok, vous n'y pouvez rien. Donc c'est la fin du régime Biya. C'est la fin. Voilà, on ne connaît même pas s'il va se présenter aux élections. C'est incertain. C'est ça la vie en fait. Donc c'est pour dire qu'il faut te battre. Il faut croire à l'avenir. C'est ça.
Et de repas Kako. Le temps est arrivé. Ils sont dormis, ils vont faire comment? Ils ne peuvent rien. C'est ça la vie en fait. Ils ne peuvent rien. It's over. Over is over. Et c'est ça. Chaque chose a une fin. Ils ont maté le peuple pendant les années. Regardez. C'est maintenant que tu vois comment. Quand les autres décident de se libérer, de partir, voilà. Vous voyez, maintenant les frères restent entre eux. C'est ça la vie. Voilà. Jacques Famandongo, les Grégoire Ouna, ils sont là. On a tribalisé notre pays. On a tribalisé notre pays. Nous devons récupérer notre pays. Et faire de ce pays-là. Et redonner à ce pays-là l'image d'antan. On était un pays respecté. Bonjour Victor Kaza, Andriana. J'espère que tu vas bien. Nous devons être prêts. Les femmes doivent chasser les maris de la maison. Ma chérie, chasse ton gars. Voilà. Voilà. Personne n'est épargné. Le changement, c'est tout le monde qui va profiter. Tout le monde qui doit profiter. Voilà. Si les autres vont s'allier au président Maurice Kamto, they are welcome. They are welcome. Le changement, c'est aussi ça. Les alliés. Mais avoir un œil ouvert, un œil fermé, on guette. Où celui-ci veut nous amener. Où celui-ci veut nous amener. Voilà. Être démissionnaire ne fait pas preuve d'engagement, de sérieux. Là, parce qu'il a démissionné, qui vont faire preuve de sérieux. On les regarde avec un œil, on les observe. Bonjour Évariste. J'espère que tu te portes bien. La vie c'est ça. La vie c'est ça. Donc soyons prêts les gars. Soyons prêts. Voilà. Nous sommes déjà au bout du tunnel. Le tunnel a fini, c'est cuit. Tout le monde souffre. Les militaires souffrent. Ils meurent tous les jours. Les policiers souffrent. Ils meurent tous les jours. Pourquoi? Pour une sale guerre. Voilà. Qui n'a ni de queue, ni de tête. C'est une sale guerre. Voilà, on veut la décentralisation, les gens, vous refusez, on parle du fédéralisme, vous refusez, vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi à la fin? Donc, ils sont donc, c'est cela seulement du passé. Malgré tout ce que les Camerounais vivent là tous les jours, matin, midi, soir. Regardez dans quel... Il a dit, la vie, quand tu vois Brenda bien vivre, tu comprends que les gens ne sont plus dans ce monde. Quand tu vois les Brenda bien, quand tu vois Brenda bien vivre, les francs bien, tu te demandes si les autres sont au courant de la misère des autres. Là, oui, mais attendez mon frère. Quand ton père devient le chef de file, le leader, mais tu as le droit et le devoir de bien te comporter. Tu dois avoir un comportement qui va en équivalence, en adéquation avec le rythme de vie du peuple. Tu ne peux pas vivre comme un je m'en fous. Tu ne peux pas vivre comme un je m'en fous. Zéraphin Omer, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mais oui, tu ne peux pas vivre comme un je m'en fous. Ton père ne peut être le chef de famille. Toi, tu vis comme un je m'en fous. Non. Je parle même seulement en famille. Ton père ne peut pas être le chef de famille. Ton père ne peut pas être un héritier de famille. Tu vis comme un je m'en fous. Mais oui. Regardez comment les Camerounais souffrent. Mais elle s'en fout. On dit qu'elle est artiste. D'ailleurs, c'est comme si on veut lui faire vivre son rêve par tous les moyens, même si, d'ailleurs, tout ce qu'elle veut, on lui donne. L'argent de qui même? L'argent. L'argent. Non, nous sommes au bout du tunnel, non les gars. Nous sommes en train de sortir, c'est fini, c'est la fin, non? On va récupérer notre pays. Wallah talai. Plus jamais ça. Vous allez voir, non? Après Paul Biala, vous allez voir l'ascension du Cameroun. Le pays va se développer. Chacun a pris conscience que ça ne sert à rien de voler, aller garder dehors. C'est la fin. C'est la fin. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils ont fait exiler les autres. Eux, ils seront les futurs exilés. Quel que soit le bord qu'appartient le futur président camerounais, il doit vouloir se battre à faire l'unanimité. Il doit se battre. Et pour cela, il va appeler tous les combattants. Tout le monde. Il y aura l'amnistie. Donc c'est le temps que chacun se batte. Il ne faut pas avoir peur.
Nous sommes au bout du tunnel, c'est fini. C'est juste une question de temps en fait. Les gens ont peur pour rien. J'ai toujours dit pourquoi avoir peur face à un mortel. Nous sommes tous mortels. Je peux te respecter, tu dois me respecter. Tu peux crier sur moi. Si je sens que je suis coupable, oui, voilà, je me tais. Pas parce que j'ai peur de toi. Non. Tu es mortel, gars. C'est parce que nous sommes des êtres humains. On se doit du respect. On se doit du respect. Nous devons changer même le mode d'éducation de nos enfants dorénavant. Puisqu'on nous a bien eu. On nous a bien eu pendant les années. Faites pas la politique. On nous a éduqués avec la peur. Avec la peur qu'il faut absolument vivre. Il faut aller à l'école. Il faut avoir les diplômes. Mais autour de nous, on a les petits frères qui sont les diplômés. Mais ça sert à quoi d'être diplômé pour vendre de la banane? Ça sert à quoi d'être diplômé pour être Ben Skinner? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Puisqu'avec ton bon CP, tu peux lire et écrire. Ça sert à quoi? Si tu vas avoir la licence et finir Ben Skinner. Hein? Mais pourquoi? Mais on se forme dans le tas. On se forme dans le tas. La petite vient en mangeant. Ça ne sert à rien d'aller avoir le doctorat, la licence. Mais mon ami, travaille ton argent, tu vas employer les docteurs, tu vas employer les licenciés, tu vas... Mais oui, c'est vrai, franchement. Travaille ton argent. Travaille ton argent, c'est clair. Il n'est jamais trop tard pour se former. Il n'est jamais trop tard pour se former. Mais c'est clair. Il n'est jamais trop tard pour se former. Mais parfois, il est aussi trop tard pour avoir l'argent parce que quand tu n'as pas été à l'école, tu vas faire comment? Mais tu n'as que ta force, tu n'as que ta tête. Tu n'as que ta tête pour chercher l'argent. Voilà, tu n'as que ta tête, tu n'es que dans le tchoukou-tchoukou. Se former à tout moment, tu peux te former. Tu peux te former à tout moment. Mais à un moment de la vie, mon frère, il y a l'âge pour chercher l'argent. Hein. Et parce que quand le mal arrive là, quoi que tu fasses là, mon gars, ton âge te dit que ici tu es fatigué. Ton âge te dit que tu es fatigué. L'âge te dit que tu ne peux plus patienter. Tu ne peux plus patienter. C'est clair. Donc c'est pour dire les gars, battons-nous. Battons-nous. Battons-nous pour notre pays. Il est temps. Mettons pause surtout. Tant pis pour ceux qui vont aujourd'hui là. Oh, non mon gars, mais attends d'abord. Attends d'abord. Attends d'abord. Je ne sais pas si tu as mis quelque chose dans la cagnotte du président Maurice Kamto. Il faut mettre quelque chose hein, dans sa cagnotte. Il faut mettre quelque chose. Mets quelque chose les gars. Mets quelque chose. Mets quelque chose. Va mettre quelque chose dans la cagnotte du président Maurice Kamto. Du MS en fait. Voilà. C'est les efforts du changement en fait. Ok? Efforts du changement. Voilà. Nous devons participer. Ne dis pas seulement que je veux le changement. Non, non, non. Il faut fournir des efforts en fait. Ok? Quel que soit l'endroit où tu es, tu as fourni des efforts pour y être là-bas. Donc si tu veux le changement, ne cherche pas à savoir à qui je donne l'argent. Non. Donne l'argent à qui a la volonté. Qui peut te défendre demain. Voilà. Le lien. Ok, le lien. Le lien. Il y a ça sur ma page là. Après il faut aller sur ma page, ma chérie. Après il faut aller sur ma page. Il faut aller sur ma page. Bon, il y a beaucoup de personnes là qui me disent. Et en passant, c'est déjà ouvert hein, la rentrée scolaire. La rentrée scolaire pour 2025, septembre. Donc les cahiers sont déjà ouverts. Et déjà, je dis comme ça, merci à la sœur Marthe qui nous a accompagnés pour le Cubitenaire. À la sœur Vicky. Voilà, Vicky. Et merci au frère Benabé. Voilà, qui a donné sa participation afin que nous puissions acheter le Cubitenaire. Donc on l'a acheté hier. Vous savez, depuis peut-être 2 semaines, il n'y avait pas d'eau en Banga. Vous savez que depuis les années, hein, Banga n'a plus d'eau. Voilà. Donc c'est le forage que Banga Diaspora avait mis sur pied là. Donc Merci Banga Diaspora, merci beaucoup pour l'eau. Merci beaucoup. Les populations du quartier sont vraiment ravis pour cela et je dis bonne continuité. Merci beaucoup. Ouais, c'est merci à la diaspora de Banga. Merci à la diaspora du monde entier. Merci à tous les followers. Merci, je vous dis comme ça, merci. Vous savez, le Cubitenaire qui est là, ça fait là peut-être combien d'années? Ça fait 7 ans, non?
Quand on a fait le don de fourrage aux populations de Mbanga, pas au quartier, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça avait commencé à se déchirer. Après c'est tombé, ça s'est éclaté. Donc depuis là, il n'y avait pas d'eau. Donc voilà, on a pu acheter. Voilà. Maintenant, il nous faut l'argent pour acheter les... C'est pas facile les gars, c'est pas facile. Voilà, joindre les deux bouts, c'est pas facile. On ne peut pas tout faire à la fois. Parfois tu veux faire telle chose alors que pendant ce temps, il y a telle autre chose. Bon, tu es obligé de te dire, d'appeler au secours certaines personnes. Donc je dis comme ça merci à toutes ces personnes-là. Donc maintenant il nous faut les accessoires. Le gars nous a sorti un devis parce que le camion a cassé le tuyau. Voilà. Et puis tous les tuyaux, ça sointait déjà là. C'est un truc qui a 1000 ans. Et on avait installé ça à l'air libre. Donc les voitures montaient au-dessus. Maintenant il faut creuser peut-être à 2 mètres. C'est une distance peut-être de 50, 100 mètres comme ça là. Donc voilà, on nous a fait un devis presque de 180 000. Donc voilà. Nous tuons le stétoire. Mon frère, il faut les laisser, mon frère. Face à la volonté du peuple, vous ne pouvez rien. Vous voyez ces déploiements, pourquoi? Tous ces petits déploiements là comme ça là, c'est parce qu'ils savent que Maurice Kamto sera candidat. Et ils ne peuvent pas empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Et ils ne peuvent pas. Ils vont faire quoi du peuple? Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant de la tension populaire? Eux, ils ne sont pas au courant. Eux, ils sont au courant. Mais vous croyez que le service secret servent à quoi? Vous avez vu l'autre jour le patron de la gendarmerie française au Cameroun. C'est quoi? Ils sont en train de lire la tendance. Les gars lisent la tendance. Le type, s'il ne passe pas, quelque chose va se passer au Cameroun. Vous croyez c'est quoi? Vous croyez que les militaires sont fiers d'être abandonnés à eux-mêmes? Vous croyez que les militaires, les hommes en tenue sont fiers de ce qui se passe au Cameroun là? Mon ami, on ne gère pas un pays comme ça, même ta propre famille. On ne lèse pas. Il y a des gens que tu lèses, ton malheur commence. C'est-à-dire qu'il y a des gens que si tu lèses dans la vie, tes problèmes commencent, ton malheur commence. Donc il est mieux de l'accepter et montrer aux yeux du monde que vous avez vu, non? Il a perdu. Donc ils sont obligés d'accepter la candidature de Maurice Kamto. Et maintenant trouver les voies et moyens pour l'empêcher de gagner. Mais voilà l'erreur qu'ils vont commettre. C'est l'erreur qu'ils vont commettre là-bas. Voilà. Tu peux lire la volonté, tu peux tromper quelques personnes pour un temps. Mais pas tout le monde. Tout le temps. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Que ce soit les démissions fictives, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on a un candidat à qui on a confiance. C'est tout. On a besoin des alliés. C'est bien. On a besoin des alliés. C'est tout ce qu'on a tout demandé depuis longtemps. Les dénonciations collectives. Changement à tout prix. C'est ce qu'on a tout demandé dans la vie. Et maintenant alors, mais on a notre champion. On a le champion qui fait l'unanimité à 80%, 90%. Même. Tout le monde est convaincu. Hormis des tribalistes. Même eux-mêmes, les tribalistes sont fatigués parce qu'ils sont lésés. Ils ont soutenu le frère du village pendant des années. Mais le Cameroun n'a pas changé. Eux-mêmes, les situations n'ont pas changé. Mais ils se rendent compte que mais je préfère celui-là. Qui peut apporter le Cameroun quelque part. Qui peut amener le Cameroun quelque part. Mais oui, quel est ce pays? Quel est ce pays-là? Que on a toutes les qualités, on a des génies, on a des talentueux, la matière grise, on a. Mais le pays ne ressemble à rien. Regardez le Cameroun, représenté dans tous les domaines, quelle que soit la discipline, intellectuelle, sportive, quelle que soit la discipline. Tu verras un Camerounais est parmi les 5 premiers. Sauf le Cameroun qui ne ressemble à rien. Tu poses la question, mais c'est parce qu'on refuse d'occuper les vrais Camerounais. On refuse de recruter les vrais Camerounais. Le Cameroun n'est pas à l'image des Camerounais. Le Cameroun est à l'image de nos dirigeants. Et chaque peuple mérite ses dirigeants. Le Camerounais, c'est quelqu'un de talentueux, d'intelligent. Mais la seule chose, pendant les années, on les a dit, ne vous occupez pas à la chose publique. C'est une éducation. Ça fait partie d'une éducation. Et c'est depuis l'enfance. Donc nous devons changer ça. Mon frère, quelle que soit ta position là où tu te trouves là, change dans l'éducation de tes enfants.
il y a des sujets qui ne doivent plus être tabous. Il y a des sujets qui ne doivent plus être tabous. Voilà. Tout dernièrement, mon fils, ma fille a mis un statut sur son WhatsApp. Après moi, j'ai vu ça disparaître. Il dit que mais pourquoi tu fais ça disparaître? Et que c'est tonton, c'est l'oncle. Il dit que mais lui c'est qui? Lui c'est qui? C'est ton oncle, lui c'est bien beau. Mais pourquoi tu enlèves? Pourquoi tu dois enlever? On dit qu'on est en train de... Il y a un enfant qui a été maltraité et voilà, on cherche ses parents, tu as mis le numéro. Pourquoi? Tu ne sais pas que par toi tu peux sauver une vie. On maltraite un enfant. Le voisin filme l'enfant et envoie sur les réseaux sociaux. Hein? Mets son numéro. Tu mets sur ton statut. Ton oncle voit. Il te dit que ce n'est pas les choses des enfants. Mais qui sait si quelqu'un peut remarquer cet enfant-là et identifier les vrais parents de cet enfant? C'est qu'est-ce qui ne va pas là? L'enfant est élevé par son oncle, par son soi-disant oncle. Il est maltraité. Un voisin filme et met sur les réseaux sociaux que les vrais parents de cet enfant doivent venir prendre leur enfant chez son oncle. Et maintenant l'enfant prend, elle met sur son statut, l'oncle lui dit d'enlever ça. Regardez, voilà dans quel voilà dans quoi on nous a élevés. La peur, la peur, la peur. Nos parents sont morts dans la souffrance, dans la misère. Nous, on a risqué la vie. On a risqué la vie, mon frère. Il vaut mieux risquer maintenant que de souffrir le reste de sa vie. Il vaut mieux risquer maintenant. Tu n'as pas risqué pour être là où tu es. Un Kema. Un Kema. Qui pouvait imaginer un jour que toi, tu pouvais être là où tu es aujourd'hui là? Qui pouvait imaginer que tu pouvais te retrouver là-bas? Même dans ta famille, on ne rêve même pas. Aujourd'hui, quand on veut prendre des décisions, on attend. On attend ton opinion. On attend ton idée. On te consulte pour prendre des décisions dans ta vie. Parce que tu t'es battu. Donc le pauvre n'a pas de parole. Le pauvre n'a pas de parole. Ça, c'est en famille. Maintenant, parlons de la République. Est-ce que tu vas accoucher tes enfants pour que tous vont travailler dehors? Est-ce que tu vas envoyer tes petits frères rester en Afrique, tes neveux? Tu dois aider la famille pour que toi, demain, là, c'est tout toi qui les fasses voyager. Est-ce que tu dois élever, nourrir tes neveux, tes cousines, tes nièces, pour que demain ils prennent le désert avec le diplôme? Pour que demain encore tu cherches encore 10 millions? Mon ami, sache que les efforts que tu fournis aujourd'hui là, c'est tout ce que tu as. Parce que tu n'es pas sûr du lendemain. Tu n'es pas sûr du lendemain. Mais le lendemain peut te rassurer si ceux-là que tu as aidés sont quelqu'un, deviennent quelqu'un. Comme pour dire, on devient souvent quelqu'un derrière quelqu'un. Et après notre chute, on devient encore quelqu'un parce que quelqu'un qu'on a aidé hier fait ce qu'on appelle le retour d'ascenseur. Le retour d'ascenseur. Je fais partie de ce genre de personnes-là. J'ai aidé les gens dans ma vie. Oh non, grand frère, il y a telle école tu envoies, telle école tu envoies. Oh, mais attendez. Et il y a des moments où dans ma vie, chaque année, je n'ai dépensé rien. C'était au moins 10 millions, 5 millions. Parce que il y a les petits là qu'il faut aider. Les connaissances. Les petits cousins dans la famille, tout et tout. Tu payes l'école, tu aides tel là-bas. Mais après, les enfants grandissent. Tu te rends compte qu'il faut encore prendre les risques. Hein? Il faut encore prendre les risques pour envoyer l'enfant dehors. Si maintenant l'enfant va dehors, les problèmes commencent. Et là, j'ai peur. J'ai peur. Parfois, tu veux aider quelqu'un. Mais fais attention, rassure-toi qu'il sait nager. Parce que si ce noie là, on doit oublier hein, que tu voulais l'aider. On va dire que tu voulais le vendre, que c'est même toi qui l'as vendu. Oh, Billy, Enzo, comment tu vas mon frère? Oh, le beau ailleurs, l'homme de l'Espagne. Non, papa. Il est en position. Non, on est là, mon frère. On se bat. La vie est un combat. C'est la fin, les gars, la fin. La fin, il faut être juste. Regardez un peu ce qui arrive à toutes ces personnes-là. Voilà, qui ont sali l'image du pays, toutes ces dernières années-là. Voilà, ceux du RDPC, voilà les Obama, tout ça. Regardez comment la vie. On dit qu'on a fermé la chaîne, mais c'est B-News. C'est comme ça la vie, c'est la fin.
Voilà Paul Biya qui est en train d'être abandonné. Là, il est en train d'être abandonné par ses alliés d'hier. C'est ça la vie en fait. Évite de faire du mal pour longtemps. Parfois, il faut prendre conscience. Il faut tout comprendre qu'à un moment de la vie, là, chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Ils vont faire quoi là? La petite bouche là va finir quand ils vont se retrouver face à leur destin seul. Et ils ne pourront rien. Et ils ne pourront rien. Donc, s'il faut construire une vie pareille pour finir dans la poubelle de l'histoire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut apprendre à être juste en fait. Il faut apprendre à être juste. Il y a certaines personnes qui m'écrivent beaucoup là. Mbanga Diaspora, grand frère, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu dis concernant l'affaire? Oui, c'est qui là? Cette fille-là qui a le restaurant là-bas dans mon quartier là-bas. Là-bas, Bonamoussa dit. J'ai oublié le nom. Mais c'est qui? C'est Basson. C'est Amy Dani Basson. J'ai mangé là-bas une fois. J'ai mangé là-bas une fois avec Fridolin Nké. Docteur Fridolin Nké, quand elle est venue à Douala. On est là-bas, on est allé là-bas, on a mangé tout et tout. Vous savez, elle est en désaccord avec l'une de ses employés. Je vais d'abord dire, au Cameroun, la vie n'est pas facile. Voilà, la vie n'est pas facile. Voilà pourquoi je ne suis pas souvent d'accord avec des gens à tout moment qui viennent sur les réseaux sociaux, disent certaines choses, publier n'importe quoi. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que vous retirez le peu de confiance que certaines personnes ont envers les autres. Voilà. On connaît dans notre pays, si tu n'as personne, tu ne peux rien. Même si tu as raison face à celui-là qui a les gens, face à ceux-là, à celui-là qui ont les relations. Mais je dis bien que ceux qui ont les pages qu'on suive beaucoup doivent beaucoup faire attention. Parce qu'il y a des gens qui viennent travailler non seulement avec le zèle, avec l'arrogance. Voilà. Il faut toujours être aux côtés des faibles. Mais il y a aussi des faibles mal intentionnés. Il y a des faibles qui ne pensent pas qu'ils sont faibles. Il y a des faibles qui ne pensent pas qu'ils sont faibles. Il y a des faibles qui sont en mission dans notre vie. Je ne dis pas automatiquement que Amy Dani Basson a raison. Mais déjà pour commencer, la première des choses, c'est de virer son avocat. Elle doit virer son avocat. Parce que tu ne peux pas ouvrir une entreprise et puis, à peine 6 mois de l'ouverture, tu dis à ton avocat de faire un contrat de 3 mois avec un employé. Le bon monsieur n'a pas fait un contrat de 3 ans. Mais c'est une erreur professionnelle. C'est une erreur professionnelle. Donc, tu dois vraiment te désintéresser et te désolidariser de cet avocat. Ça veut dire que soit il toumaille l'angala, et il a privilégié cette fille. Voilà, il a privilégié cette fille. C'est une erreur. Comment tu doutes de la moralité d'une personne? Elle devient caissière. Après, elle devient manager. Le manager, c'est celui-là qui manage tout le monde. Il est comme le patron. C'est lui le manager. Hein? Donc, c'est une très grave faute que l'avocat a commis. Et puis, c'est dangereux en fait. Et c'est ça dans la vie. Moi, je tire tout profit dans la vie. Échouer n'est pas toujours de notre faute, de notre volonté personnelle. Nos proches peuvent aussi nous pousser à l'échec. Nos proches à nous peuvent aussi nous pousser à l'échec. Donc l'affaire Dani Basson doit parfois nous servir de leçon. Mais nous les Camerounais, on est dans l'émotion. Tellement nous a habitués au mal qu'on aime voir les autres chuter, les autres souffrir. Et regardez bien, c'est toujours les pauvres Camerounais qui s'attaquent aux pauvres. Oui, c'est une pauvre fille. Parce qu'elle vient d'une famille pauvre. J'ai toujours dit, on n'est pas riche parce que subitement on est devenu riche. Les vrais riches, comme dans d'autres pays, viennent des dynasties riches, viennent des familles riches. On n'est pas riche parce qu'on est devenu millionnaire. On est riche parce qu'on vient des familles riches. Parce qu'à tout moment, on peut chuter. On a le frère, on a la soeur, on a les parents qui seront toujours à nos côtés. Regardez les Donald Trump. On te dit qu'à l'époque, son père
lui avait prêté, c'était 6 millions de dollars. Son père. Donc son père était déjà multimillionnaire en dollars. Son père était déjà multimilliardaire en dollars. Peut-être avant qu'il ne naisse même. Pourquoi aujourd'hui son ascension doit te surprendre? Voilà ce qu'on appelle les familles riches. Les Dangote, son grand-père, on te dit que son arrière-grand-père était le premier milliardaire nigérien. Donc c'est pour beaucoup faire attention. Donc elle, c'est une fille pauvre. Parce qu'elle vient d'une famille pauvre. Maintenant, elle se débrouille encore. Et quand vous faites ça, quand vous vous en prenez à ceux-là qui se débrouillent dans la vie, ça plaît au système en fait. Ça plaît au régime. Pendant ce temps, voilà, on acclame ceux-là qui dépouillent, qui éventrent la fortune publique. Mais oui, qui se servent de la fortune publique, de l'argent des Camerounais, de l'argent des contribuables. Non, ils sont en sécurité là-bas. Ils sont là, ils voient les buzz. Tu vois une vidéo, 500 000 vues. Ils sont dedans, ils voient. On a tellement la force. Moi, je vous dis, pourquoi vous ne dénoncez pas les membres du gouvernement? Ma jeune soeur Aïcha, pourquoi tu ne dénonces pas les membres du gouvernement? Tu ne vois pas la fortune qu'eux ils ont. Tu ne vois pas la richesse qu'eux ont. Mais c'est ça le courage en fait. Vous n'avez que le courage pour vous attaquer aux gens comme vous. Mais c'est malsain. C'est pas honnête. Moi, je vois ça comme... Et avec autant d'assurance. Autant d'assurance. Autant d'assurance. Vous croyez qu'être entrepreneur au Cameroun c'est facile? Je sais de quoi je parle. L'auberge que moi j'ai en Banga aujourd'hui, ça fait quel âge? Ça fait 25 ans. J'ai conçu l'auberge à l'époque quand j'avais 20 ans. 25 ans. Combien de fois j'ai mis en gérance libre? Combien de fois j'ai récupéré? C'est une chance que c'était une maison. Sinon, si c'était le capital, c'est que j'ai perdu ça. Combien de fois j'ai sous-loué? Combien de fois j'ai hypothéqué mon auberge? C'est là sa fonction. Tu commences ma part alors que je ne peux même passer un franc là-bas. L'entrepreneuriat n'est pas facile au Cameroun. Surtout pour ces personnes qui commencent, qui n'ont rien, qui sont obligés d'être d'abord locataires. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Évitez ça. Les pages qu'on suit là. Non. Vous ne pouvez pas tout mélanger quand même. Même certains activistes jouent à ce jeu. Non. Non. Laissez que ça aille loin. Moi je vous dis, j'ai de la peine à m'attaquer à quelqu'un qui a souffert comme moi. Sauf s'il pousse le pion loin là. Parce qu'il y a beaucoup là qui cherchent le travail. Mais qui cherchent aussi les problèmes. Qui cherchent les problèmes. Qui commencent à servir de pont, de médiateur. Qui prennent là-bas. Qui prennent là-bas. Qui vont donner là-bas. Qui vont donner là-bas. Oubliant ton bienfaiteur. Hein? Oubliant ton bienfaiteur. Est-ce que le travail est facile au Cameroun? Que ça ne donne pas aussi le poids aux employeurs d'être des malhonnêtes? Non, mais le travail n'est pas facile au Cameroun. Ton meilleur complice doit être ton employeur. Celui qui t'a donné le travail. Quel que soit ce qui te donne à manger, c'est une grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous encensez souvent des gens qui vous connaissent parce que vous avez des problèmes. Mais vous oubliez ceux-là, hier, qui vous ont soutenu, qui vous ont accepté avec tous les défauts, qui vous ont pardonné. C'est ça qui m'écoeure en fait. Voilà pourquoi moi je ne suis pas là pour jouer en cette démarche-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent parfois. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Être entrepreneur n'est pas facile. Moi aussi, avec les affaires de visa Japon là. Maintenant là, ça marche. Les gens passent. À un moment, si on ferme, tu vas commencer un dossier, on va dire que Mbanga Diaspora c'est un marionnette. On va dire que Mbanga Diaspora c'est un marionnette. Ce sont les affaires. Ce sont les affaires. Quand tu viens vers moi, c'est les affaires qu'on va faire. Si toi tu n'es pas malhonnête, va à l'ambassade demander le visa. C'est parce que tu sais que tu ne suis pas à l'ambassade, on va rejeter. Voilà
pourquoi tu te décides de suivre le trajet que je te demande. Voilà pourquoi tu décides de venir en Indonésie, de faire tes 3 mois, 4 mois, le temps pour nous d'avoir un relevé bancaire. Le relevé bancaire, c'est ça, le relevé bancaire. Comme dans toutes les ambassades du monde. Même au Cameroun, on te demande les 3 derniers mois de ton relevé bancaire. On te demande les 3 derniers mois de ton relevé bancaire. Demain, l'ambassade du Japon peut décider de ne plus donner les visas. Mais oui, et tu es déjà en Indonésie. On va faire comment? Je vais me transformer en ambassadeur ou bien je vais me transformer en visa du Japon pour que tu continues ta route. Maintenant, tu vas aller crier sur les pages des gens. Mais non. Apprenez parfois à dire la vérité à certaines personnes. Apprenez parfois à dire la vérité à certaines personnes. C'est un peu comme Lieb Limal. On dénonce, oui, ce qu'il a fait. Là-bas même, c'est de la pure escroquerie. Mais, sans toutefois oublier d'interpeller ces personnes-là, les victimes eux-mêmes là. C'est la vie facile là. C'est ça qui te tue comme ça. La vie facile. La vie facile. Tu dis que tu donnes 1 million pour recevoir 500 000 chaque 2 mois. C'est quoi? C'est le trafic de drogue que tu veux faire là. C'est le business d'un coup. Ou bien tu veux vendre que les armes. C'est les armes que tu veux vendre. C'est quel genre de business que tu veux faire? Je sais. Il y a des gens qui ont un petit capital, mais avec les gros bénéfices. Mais c'est eux qui savent comment ils font. Mais comment se fait-il qu'on te dit que tu vas donner ton argent, 20 millions, pour recevoir 50% tous les mois, ou bien chaque 6 mois? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Donc parfois là, apprenez aussi à sensibiliser les gens. Apprenez à sensibiliser les gens. Et parfois aussi, apprenez à simplifier certains problèmes de la vie. Parfois, prenez aussi le téléphone. Appelez les protagonistes. Oui. Appelez le protagoniste, ajustez la victime. Voilà, vous les mettez en confrontation. On parle. On parle. La vie n'est pas facile, les gars. Ça parce que quand il a eu 2 millions d'abonnés, 3 millions d'abonnés, il a un problème qu'il faut venir directement le livrer à la Verdure populaire. Non, vous êtes en train de gâter son business. Vous gâtez le business. Pour une affaire de salaire. Pour une fille qui commence à travailler. Si tu es vraiment honnête, tu n'es pas malhonnête toi-même là. Ton patron qui t'a fait un contrat. Et par la suite, peut-être même pas 6 mois après l'ouverture même de son propre restaurant. Elle te dit que s'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je ne suis pas d'accord de son contrat là. Ça te coûte quoi de ramener ça? Nous sommes les Africains. Si tu n'es pas une fille à problème, ça te coûtait quoi de ramener ce contrat pour qu'on modifie? Tu laisses autant son temps. Laisse autant son temps. Apprenons à vivre de nos efforts. Apprenons à vivre de notre mérite. Arrêtons de tricher. Arrêtons de tricher. À peine tu commences un travail, 1 mois, 2 mois, on te fait un contrat. On te dit après par la suite que on a fait l'erreur sur le contrat là. Mais montre ta bonne foi quand même. Montre ta bonne foi. Montre ta bonne foi. On connaît, nous sommes dans un pays où sévit l'injustice à tous les niveaux. Sévit l'injustice à tous les niveaux. Mais quand même, il faut quand même, parfois là, il faut quand même dire que celui-ci est mieux dans la vie là. Comme il dit toujours, on a les opposants, mais Maurice Kamto est plus mieux que les autres. On a plusieurs opposants, mais Maurice Kamto est plus mieux que les autres. Hein? Encouragez quand même les gens qui veulent bien faire. Elle te dit non, voilà, je pense que tu mérites 80 000. Voilà, on a fait l'erreur, on a fait un contrat, mon avocat a fait une erreur. Tu refuses. Ça veut dire que tu l'as damé le pion. Tu l'as damé le pion. Ça veut dire que tu l'as narré le zorot. Voilà, ça jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Ça continue. Dans l'entreprise de quelqu'un. C'est gentil, c'est pas bien. C'est pas bien. Notre pays est dur, les gars. Arrêtez d'être dehors en diaspora, voilà, publier n'importe quoi. Mais moi, tout dit, ça parce qu'on est combattants ensemble que tu penses qu'on a la même position dans l'entrepreneuriat. Non, non, non. Faisons attention. Nous, on connaît, il y a les sujets qui génèrent beaucoup d'argent sur la toile, les publications qui génèrent beaucoup d'argent. Mais oui, je sais comment ça se passe.
Je sais. Mais il y a des sujets où on doit apprendre à se tenir. On doit apprendre à se tenir. On ne doit pas priver n'importe comment. Parce qu'être entrepreneur au Cameroun n'est pas facile. Vous êtes nombreux là, en sortant du Cameroun, là, vous partez vous chercher. Vous ne connaissez rien faire. Sachez qu'après les réseaux sociaux, il y a la vie. Après les réseaux sociaux, il y a une vie. Il y a une vie. Faisons beaucoup attention. Arrêtons de nous éloigner de notre objectif, de notre cible. On a une cible qui est le système, qui est le régime. Qui est le système, qui est le régime. Les problèmes de la vie ne manqueront jamais. Les problèmes des personnes ne manqueront jamais. Moi, j'ai un problème aussi que j'ai géré en 2 semaines. J'ai un problème aussi que j'ai géré en 2 semaines. Voilà un gars qui veut prendre la garantie de son petit cousin pour voyager. Maintenant, l'autre dit que tu m'envoies l'argent du côté de l'Allemagne. Combien? 6 millions. Le gars envoie l'argent. Maintenant, le monsieur qui devait faire la prise en charge, lui-même il a changé d'adresse, tout et tout. Il est pourchassé par la justice, voilà, avec tous ces déboires, les problèmes du passé. Le gars m'appelle, il m'explique le problème, il me dit, gars, mon problème, non, je m'en fous de l'argent qu'il a transféré à l'autre. Ok? Je veux l'argent que lui-même il a gardé. Parce que j'ai vu là, il a envoyé 3 millions. Il a gardé 3 millions. Au cas où ça sort, mais ce n'est jamais sorti. Mais comment il ne veut pas me rembourser mes 3 millions? J'ai appelé le gars, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le gars. Il dit, gars, salut, j'appelle de la part de tel. Il a d'abord raccroché. Je lui ai envoyé sa photo. Je lui ai envoyé sa photo. Il dit que je viens de la part de tel. Oui, il t'a donné son nom 6 millions. Lui n'a pas un problème. Oui, il reconnaît que tu as commencé, mais l'autre t'a abusé. Mais il demande que tu lui renvoies le reste de l'argent. J'ai appelé le gars, je lui ai parlé. Parce qu'après, nous aussi, être les médiateurs. Quand on demande certains services, on n'est pas obligé de publier. On n'est pas obligé de publier. Et au départ, parfois, tu peux appeler quelqu'un. Il est orgueilleux, il est arrogant. Oui, c'est les nerfs, en fait. C'est les nerfs. Que, donc il est là parti par là, tel, au départ. Mais sois posé, sois posé. Sois posé. J'ai appelé le gars un jour, il a dit que voilà le pays qui est gâté. Est-ce qu'on doit se détruire entre nous les Camerounais? Il me dit non. Tu vas faire comment pour rembourser l'argent du gars là? Il dit qu'il fait cadeau de 3 millions. Hein, mais rembourse l'autre 5 000 euros là. Je vous jure que en 2 semaines, le gars là a remboursé 5 000 euros. On me dit que tu travailles en Allemagne, tu as un bon salaire. Tu veux saluer ta réputation, pourquoi? Tu as fait quoi? Abuse le vrai argent. Le genre quand tu abuses là, on dit que oui, il a abusé. Abuse le vrai argent. Il y a les montants quand tu abuses, non? C'est un peu comme quand tu as volé, non? Il y a les montants que quand tu voles là. Non, on te respecte. On te respecte. On te respecte. Même les niais te protègent. Les niais te protègent. Et aussi, Amy Basson, mon conseil aussi, c'est que parfois dans la vie là, il y a des problèmes qu'il faut gérer en catimini. Dieu nous élève, mais tout à côté, il nous tend les petits pièges. Et parfois, c'est les petits pièges là qui nous détruisent. Oui. Dieu nous élève. Nous sortons des familles pauvres. Dieu nous oriente, il nous élève. Mais tout à côté, si c'est Dieu ou bien c'est le diable, tend les petits pièges. En nous faisant rencontrer certaines personnes de mauvais augure. Ils viennent comme ça là. À la simple petite occasion, vont nous détruire. Faisons beaucoup attention. Il y a les problèmes qu'on gère. On gère à distance. On gère tic au tac. Elle refuse d'apporter le contrat. Ok, ma chérie. Ok, vous êtes viré. Donc voilà. J'assume avec tous les dégâts. Tu payes son argent. Terminé. Tu résilies le contrat. Ou c'est toi-même qui l'amène en justice. C'est clair. Tu résilies le contrat. Parce qu'il y a des gens qui entrent dans notre vie pour nous détruire. Qui entrent dans notre vie pour nous détruire. Croyant qu'ils veulent nous détruire, mais ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas détruire ce que tu as construit. Tu ne peux pas. Il y a les erreurs qu'on assume. On assume et on gère. Et on vit dorénavant le soi-disant avocat. Il est viré.
Il est viré. Eh, El Monizata. Comment tu vas, mon frère? El Monizata. J'espère que tu vas bien. Ouais, Lydie Kwekem. Comment tu vas, ma grande? J'espère que tu vas bien. Mais oui, donc c'est très important. Parfois, il y a des petites choses qui viennent nous détruire. Faisons beaucoup attention. Il ne faut pas céder à la tentation. Il ne faut pas céder à la tentation. C'est tout comme ça. Quand tu es l'enfant du pauvre, tu te bats. Oui, l'autre pauvre aussi vient. Au lieu que vous vous unissez ensemble pour avancer, lui vient pour te détruire. Lui vient pour te détruire. C'est ça qui est énervant. C'est ça qui est énervant. Ça parce qu'elle est millionnaire, qu'elle est déjà riche, ma chérie. Non. Elle est comme toi, elle se bat aussi. Unissez-vous. Unissez-vous. Dans la vie, là, apprenons parfois à être naïf. Vous allez voir que nous ne serons jamais perdants. Dieu protège tout le naïf et finit par le récompenser. La vie, c'est comme ça. Celui qui est souvent trop malin perd tout. Celui qui est souvent malin, là, trop malin perd tout. Regardez même comment souvent certains présidents sont devenus présidents. Regardez même les photos du passé. L'autre, il a le parapluie, il est courbé en bas comme ça, là. Pendant que le frère, même père, même mère, a mis les mains dans la poche. Hein? Voilà. Et la vie, c'est ça. Il a mis les mains dans la poche. Le moment venu, il est supplie qu'il est saint. Mais oui. Celui qui n'a même pas autant de qualité. Qui n'a même pas de génie. Celui même qu'on ne croyait même pas. Mais il jouait un rôle qui a impacté. Qui est resté inoubliable dans la vie du patron. La vie, c'est ça, en fait. On te demande un contrat. Ramène le contrat. On refait le contrat. Il y a les métiers qui te donnent de l'avantage. Il y a les métiers que toi, là, tu crées le problème là-bas, ça déstabilise ta vie. Qui sait si c'est là-bas que tu devais trouver ta part de mari, ma chérie? Qui sait si c'est à partir de là-bas que tu devais quitter et avoir de l'ascension? Qui sait? Parfois, on se plaint là qu'elles jouent des films, on ne les paye pas. Mais, on les a connus où? On les a connus à partir des films. Moi, d'abord, je ne suis pas certains feuilletons. Hein. Je ne suis pas certains feuilletons. Mais quand on dit, ah, j'ai connu Amy, Dani Basson, j'ai connu Flore, ouais, c'est qui là? C'est qui à Dubaï là? Ouais, c'est Mireille Blanche. Tous ces filles-là, on les a découverts où? Parce que c'est à partir des feuilletons. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Apprenons à nous accrocher quelque part pour arriver quelque part. La vie, c'est ça. On est trop pressé. On est trop pressé. Tu peux aujourd'hui te confier aux Zimanto. Tu les connaissais où? Vous partez vous confier à Aïcha. Vous les connaissez où? Dans la dénonciation là, ils finissent par gagner que vous. Les simples choses qu'il fallait arranger hier. On ne met pas toujours sa vie en procès pour avancer dans la vie. Tout n'est pas que procès. Préfère mauvais arrangement qu'un bon procès. Et il y a des gens que tu mets en procès. Ils préfèrent tout perdre. Parce que tu as détruit son humilité. Il y a des gens qui ne blaguent pas avec leur humilité. Leur image. Il y a des gens qui ne blaguent pas avec leur réputation dans la vie. Jamais. Parce que c'est ça qui est le fond de commerce. C'est ça. Parce que, à cause de ce problème-ci, elle va perdre certains clients. Elle va perdre certains clients. Puisque c'est son image qui est sa garantie en fait. Son image. Quand tu as une réputation, quand tu as un nom, les gens ne te font pas tout confiance parce que tu es le meilleur manager, ou bien parce que tu as le plus beau restaurant de Douala, ou bien la plus belle boutique. Non. C'est la confiance que les gens ont en toi. C'est la confiance que les gens ont en toi. Mais oui. Faites beaucoup attention à la famille. C'est pas gentil, c'est pas beau ce que vous faites là. Vous êtes tous perdants. Vous êtes tous perdants. Surtout toi, ma chérie, tu es plus perdante. Dans un pays qui est dur, où le CIMIC, on a témoigné à Mondo Vision, un ministre, où bien c'est 38 000, 37 000. Un Camerounais peut te payer 50 000 et plus, il faut dire merci. Il faut dire merci. Non, il faut dire merci. Arrêtons ça. Arrêtons. Il faut dire merci. Il faut dire merci. À ce Camerounais qui te paye plus de 50 000, plus de 60 000, 80 000, il faut dire merci. Ce n'est pas donné. Apprenons aussi à encourager les entrepreneurs camerounais. Il faut laisser la sorcellerie et la jalousie. Surtout qu'on est dans la diaspora. La vie n'est pas facile. Surtout dans ce pays-là. Je ne sais pas combien de Camerounais tu emploies au Cameroun.
pour crier sur une qui se bat pour employer 2, 3. Parce que je sais comment c'est pas facile. Parce que moi, j'emploie des Camerounais. C'est pas facile. Il y a les jours où tu n'as pas ta part, mais tu dois payer l'employé. Tu dois payer l'employé. Et sachez que vous avez peur de vous engager en politique, de parler de politique, mais la vie des gens dans vos bouches là, ça va vous coûter cher un jour. Ça va vous coûter cher un jour. Ça va vous coûter très cher. Et vous avez des enfants, faites attention. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Vous entrez dans la vie des gens. Mais te voilà, tu caches ton mat, mais c'est ton soi-disant copain blanc, mais c'est quoi? Tu le caches, tu ne veux pas que les gens le voient. Tu vois? Donc vous cachez votre vie et vous dévoilez celle des autres. C'est pas la sorcellerie. Si on décide de parler de la vie des gens en Mondovision, ça veut dire qu'on est dans un film de je m'en fous. Mais assumez aussi la vôtre. Assumez aussi la vôtre. Assumez aussi votre vie en public. Pourquoi vous cachez vos gars? Pourquoi vous cachez vos gars? Vous cachez vos gars pourquoi? Pourquoi vous cachez vos gars? Si vous pouvez mettre la vie des gens en public, c'est quelle manière? C'est quoi ça? Mais et tout ça, les femmes, moi je ne comprends pas. La mère de l'humanité, vous croyez que vos enfants là sont épargnés? Même vos garçons auront les problèmes. Hein? Vous croyez que vos garçons là, vous croyez que vos garçons là, quel parent vrai, digne comme moi ici là, va accepter que sa fille épouse votre fille, quelles que soient les qualités qu'il a? Mais après, vous comportez. Hein? Comportez-vous. La vie ne se limite pas à nous. Hein? La vie est continuelle. Hein? Voilà pourquoi nous avons les enfants. Hein? C'est notre continuité là-bas. Nos enfants sont nos continuités. Après notre départ dans ce monde, nos enfants sont nos continuités. Faisons beaucoup attention. Vous avez les filles. Avec votre comportement là, quel gars va épouser vos filles? Quel gars va épouser vos filles? Parce que ça a un impact positif ou négatif. Vous croyez que vous faites le mal pour que qui? Pour que les qui? C'est pourquoi même? C'est pourquoi même? Voilà une là. Voilà. Vous partez filmer là. Seigneur. Mais parfois on dit qu'on veut dire que celle-ci là, non, peut-être n'est plus dans le buzz. Je vois une vidéo où une fille se plaint, une femme se plaint là, que Fleur de Lille est partie filmer sa maison, ou bien c'est leur maison. Ma chérie, jusqu'à ce niveau, les femmes, mais vous n'avez pas les familles dans votre famille, vous n'avez pas les membres dans votre famille, vous êtes les seuls dans vos familles. Parce que le comportement là me wonder, vous êtes les seuls dans vos familles, vous n'avez pas les frères, vous n'avez pas les sœurs. Vous n'avez pas les frères, vous n'avez pas les sœurs. Mais quand tu dénonces les malversations, voilà, dans notre pays, la malgouvernance là, mais tu es même plus en protégé, tu es même plus protégé. Mais ce que vous faites là comme ça là, mais quelqu'un va aiguiser la tchètement quelque part, il va vous faire ça dur. Il va vous faire ça dur. Parfois c'est quand on pense vouloir se reposer que nos problèmes font face à nous. Parfois c'est quand tu penses que tu veux te reposer, que tu veux prendre ta retraite, que ton passé te rattrape. Faites attention, mais vous êtes des femmes, mon Dieu. Vous êtes des femmes, qu'est-ce que vous faites comme ça là? Vous traversez la ligne rouge, vous partez dans la maison des gens filmer, vous filmez les parents des gens. Non, tu peux faire ça. Quelqu'un l'autre jour, j'ai fait ça, quelqu'un dit que pourquoi tu publies la vidéo de Gervais Mendoza. Mon père n'était pas ministre, ma mère n'était pas ministre. Gervais Mendoza était ministre du Cameroun, il a géré la fortune publique. Il est mort prisonnier, c'est bien différent. Je dis que toi, tu es blogueur, tu es activiste, que je te connais personnellement. Dis-moi, va prendre la vidéo, tu filmes ma mère, tu balances. Essaie, quel que soit là où tu te trouves. Je te localise là-bas. Je vais envoyer mes gars là-bas. Quel que soit, il y a un petit là qui, marchant pour lui, l'un de mes bons petits qui a fait la Libye dans le passé, était son voisin. On lui a fait quelque chose. Est-ce qu'il peut encore appeler mon nom? Est-ce qu'il peut encore? Est-ce qu'il peut encore? Est-ce qu'il peut encore? Parce que là, tu veux montrer que tu es un gars, non? Tu es courageux, non? Tu es un gars. Parce que nous, on est connus parce qu'on dénonce la malgouvernance. On dénonce le gouvernement, les ministres camerounais. Les voleurs de la République. Eux, ils volent notre... Mais toi et moi, on a quel problème?
Toi et moi, est-ce qu'on a un problème? J'ai abusé de quelqu'un que tu connais. Donc tu vas aller filmer ma mère parce que toi et moi on clash. Je vais te montrer quelque chose. Essaye. Quelle que soit ta position sur la terre ici, que tu sois en Amérique latine, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, essaye quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer, laisse. On t'a dit que c'est tout le monde qui est comme Amot. Si c'était moi à la place de Amot, c'est que ce monsieur dans mes caméras là, il est dans les films. Parce que moi je vais le gérer personnellement. Oui. Avec une bonne boule de bowling. Il mérite. J'avais là une bonne boule de bowling. Lui là, je le cherche. Moi personnellement. Comment? Ça c'est les affaires. On va gérer ça, non? Il y a quoi? Qui laisse ça? Tu laisses quelqu'un insulter ta femme matin, midi, soir. Mais elle te doit quoi? Elle te doit quoi? Tu l'as escroqué lui. Hein? Non, il faut arrêter ça, non. Il y a tout dit, il y a des hommes. Si tu ne peux pas protéger ta femme, ça veut dire qu'au fond même, tu ne peux pas protéger tes enfants. Voilà, c'est clair. Tu ne peux pas protéger ta femme, ça veut dire que tu ne peux pas protéger tes enfants. Tu ne peux pas protéger tes enfants, tu ne peux pas protéger toi-même. Ça veut dire que tu n'es pas un homme. Un homme doit être un homme. Un homme, à un certain moment de la vie, doit passer à la vitesse supérieure. Tu dois imposer le respect. C'est clair. Tu dois imposer le respect. Tu dois arrêter ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas certaines valeurs avec vous. Ah, ça ne marche pas. Voilà. Mon côté animal, je suis un homme. C'est reste là. Je suis un beau-ailleurs. Donc, si tu me montres que tu es beau-ailleurs, ok, on va choquer ensemble, non? On va choquer ensemble. Tu es beau-ailleurs, non? Ça veut dire que tu es courageux. Chaque matin, tu te lèves, tu m'insultes. Le beau-ailleurs, c'est la réalité. Le Facebook, c'est la science-fiction. C'est le film qu'on joue là. Maintenant, comme tu penses que tout, c'est la science-fiction, tout c'est le film, je vais te montrer que la vie, c'est la réalité. Je vais te montrer que bon, c'est tic au tac. Je te trouve sous ton appartement. C'est clair. Ça va aller là où ça va aller. Mais c'est sûr que tu ne parleras plus jamais. Parce que ça va s'arrêter sur moi. C'est clair. C'est moi. Il va dire ça. Ton film va s'arrêter sur moi. Je suis un homme. Je ne suis pas une femme. Je ne suis pas une femme. Moi, je ne comprends pas comment vous êtes sur la toile, vous faites autre chose, vous êtes en main. Mais que ça se limite en main là-bas. Vous partez mettre les innocents dedans. Et puis vous êtes vivant. Et personne n'a perdu un membre de ses pieds. Ah, voilà, t'as l'ail. Ah, non. Mon ami, j'ai tout dit. Je me considère comme un mort vivant. Parce que j'ai vu au désert. C'est que j'ai. Quand je travaille. Comment tu vas parler quoi là? Je vais te montrer un peu quelque chose. Que quand on commence à. Quand on a le goût de la vie, il y a des choses qu'on ne fait plus. Que quand Dieu nous a épargnés de la mort. Et qu'on vient de la pauvreté. Et qu'aujourd'hui on peut s'offrir 3 repas par jour. On doit parfois avoir peur de faire certaines choses. On doit avoir les limites. On doit avoir les limites. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être dans votre position là. Hein? Avoir des familles. Avoir belle maison. Vivre une petite vie semblable à la vie. Contrairement à hier. Et vous comportez comme des sauvages. Vous êtes des sauvages. Et votre place là, ça mérite parfois là, le sort des Tupac. Parce que ceux qui ont oublié que non, ils venaient des familles très pauvres. Et qu'à un certain moment de la vie là, on doit oublier son passé et vivre comme des êtres humains. Et ça paye cash. Ça paye cash. Et que le succès ne nous épargne pas de la mort. Le succès ne nous épargne d'aucun danger. Au contraire. Plus tu as le succès, plus la mort est à côté. Plus tu as le succès, plus le danger est à côté de toi. Aujourd'hui, est-ce que moi je peux dormir encore seul dans ma maison? Oui, j'ai réussi contrairement à hier. Aujourd'hui, j'ai réussi contrairement à hier. Donc je peux plus vivre comme hier. C'est clair. Je peux quand même payer un gardien 50 000, 70 000. Je peux. Pas parce que je suis riche. Non. C'est la vie qui m'oblige là. C'est clair. Je ne peux pas aujourd'hui me lever, commencer à faire n'importe quoi, dire n'importe quoi sur un ami. Parler, mais attendez, ça veut dire que je n'ai pas compris la dangerosité de la vie. Ça veut dire que je n'ai pas vécu. Je me pose la question, est-ce que vous avez même vécu, vous les femmes là? Tu peux filmer une mère, mais tu oublies que son enfant avec qui tu as affaire n'est pas son seul enfant. Tu ne connais pas ses frères. Tu ne connais pas ses soeurs. Mais vous vous égarez même. Vous vous égarez. Filmer les parents des gens. La maison familiale des gens. Tu es qui pour aller filmer la maison familiale de quelqu'un? Tu balances sur la toile. Tu filmes la mère d'une personne. Mon ami, une mère, un parent est un patrimoine familial. Une mère est un
patrimoine familial. Un grand-parent est un patrimoine familial. Tu n'as pas le droit de venir dire que non, je vais faire ci, cela. Eh non, 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 non. Tu as besoin de la vie de tout le monde. Même de son cadavre, tu n'as pas le droit. Être milliardaire ne te donne pas un droit. Ne te donne pas le droit. Mais oui, moi j'ai eu ça dans ma famille. Voilà la femme d'un oncle qui se lève avec un de ses enfants. Déjà perd son âme, elle est décédée. Elle se lève pour aller enlever les crânes de mes grands-parents. Comme ça là. Sans le consentement de tout le monde. Mais attendez, vous vous prenez pour qui? Mais j'ai dit, mais on se prend pour qui là même? C'est la police qui a débarqué là-bas. On m'a appelé, on dit que mais, on est en train d'enlever le crâne du grand-père ici, là, avec la grand-mère. Il dit que mais comment? Est-ce qu'on s'est concerté? Et je suis quoi? Même si c'est mon cousin qui est en train de le faire, tu as quel droit de le faire toi seul? Est-ce que mon grand-père était le père de ton père seul? Ou bien était le père de ta mère seule? Mais le grand-père, on dit bien que grand-père. Si vous êtes les seuls petits-fils, ça se comprend. Mais vous ne pouvez pas faire du grand-père ce que vous voulez. Je me demande, parce que vous croyez que c'est pour la loi. Vous croyez que... Mais vous faites ça à certaines personnes. J'ai toujours dit, pourquoi certains gens ne me font pas certaines choses? Je veux montrer quelque chose. Parce que je ne dois même pas me plaindre. Parce que tu te plains, si quelque chose arrive, on va dire que non, c'est lui qui avait. J'ai toujours dit que celui qui va traverser la ligne rouge, il va voir quelque chose. Il va voir quelque chose. Hein? Ils font les grands frères comme les Raymond Tiengan vont tomber dans les pièges. Tout ça aussi, grand frère. Hein? Tu oublies que ta fille est déjà un lion indomptable. Hein? Elle est déjà appelée à la sélection nationale féminine. Parfois, là, dans la vie, là, vous donnez la chance à certaines personnes. Hein? Je ne sais pas ça où tu as pris ton argent. Mais tu as écrit ton temps, grand frère. Hein? Tu as écrit ton temps. Vous donnez souvent la chance aux gens qui doivent vous respecter à distance. D'où pas n'importe comment. Parce que vous mélangez. Vous mélangez, c'est ça. C'est ça. C'est ça le défaut de certaines personnes dans la vie. Quand on dit que l'argent ne suffit pas, les gens pensent que non. Il ne suffit pas d'avoir l'argent. Mais il suffit aussi de trier nos relations, nos fréquentations. Et les gens, qu'on les interdit d'appeler nos noms. Oui. Je connais quelqu'un qui a dit à un artiste que enlève mon nom dans ta chanson, s'il te plaît. Enlève mon nom. Il est parti vers la personne, il a donné le CD. La personne, elle dit que s'il te plaît, enlève mon nom dans ta chanson. Enlève ton nom. Tu es un bon artiste, mais tu ne respectes pas certaines mœurs. Voilà, tu ne respectes pas certaines choses de la vie. Donc, je préfère garder une relation avec toi, mais appeler mon nom dans ta chanson, je refuse. C'est clair, mais c'est clair, c'est ça, la vie. La vie, c'est ça. Il y a les gens qui ont donné la chance. Parce qu'on veut qu'elle parle de nous. Comment? Elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça. Ah, dis donc. Ah, il y a tout dit, hein. Que chacun se mette à sa petite position. Continuez toujours à montrer la vie des gens. Mais vous allez tomber sur un gars un jour, vous allez voir quelque chose. Ce qui est même marrant, vous dites que en Europe, là, aux États-Unis, ils sont protégés. D'autres sont tellement célèbres qu'eux, ils savent le risque de leur métier. Ils marchent à l'égard du corps. Mais c'est vous qui parlez de la vie des gens. On vous voit à droite, là, vous êtes derrière les motos. Hein, vous êtes derrière les motos. Quand on fait le métier, quand on décide de faire de ce que vous faites là un métier, on ne marche plus seul. On dépense pour sa sécurité. On ne marche plus seul. On ne marche plus seul. Il y a dit la dernière fois qu'elle a eu la chance que c'est la police. Prochainement, on va que l'enlever. On va que l'enlever. Tous les jours, vous ne voyez pas qu'on enlève les gens au Cameroun, là-bas, on finit avec eux. Donc faites attention. Le travail que vous faites, la parler de la vie des gens, c'est compliqué. C'est compliqué. Faites attention. Voilà. Dans la famille, et pour ceux qui manquent d'appétit, hein, voilà le produit, voilà un nouveau produit qui est mis sur le marché. Voilà un nouveau produit qui est mis sur le marché. Fait à base de ginseng, de ginger. Voilà. Delpi. Voilà. Les gélules pour bien manger. Pour ceux qui ont la perte d'appétit là. Donc voilà. Mon numéro est là, épinglé. Et pour ceux qui ont les problèmes de c'est l'azospermique, tout ça. Voilà. Voilà le produit Speedido.
pour avoir le sperme en quantité. Voilà, ça renforce aussi la libido. Et en même temps, ça te donne plus de sperme. Pour les personnes qui ont des problèmes pour enceinter les femmes. Là. Donc voilà le produit. Je ne connais pas moi expliquer je ne connais pas le terme scientifique. Mais ce que je sais, c'est que c'est bien pour, voilà, pour ton érection, pour ta libido. Voilà, parce que c'est écrit là. Stébido. C'est bien pour l'érection et pour la quantité de sperme et pour la qualité de sperme aussi. Très bien, un nouveau produit sur le marché. Ici, on a les produits pour la trousse et la goutte en même temps. Vous savez que c'est deux maladies qui vont ensemble, la goutte et la trousse. Donc, je vous présente ces deux produits. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun, aux États-Unis et en Belgique. Donc, voilà. Je vous présente les produits pour la sinusite. Pour les personnes qui souffrent de sinusite. Je vous présente ce produit-ci là pour les femmes qui souffrent de myomes. Voilà, kyste, voilà. Très bien pour la santé. Je vous présente ce produit J-Ball. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Voilà, faiblesse sexuelle. Je vous présente Super Magic. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu jouis rapidement. Donc voilà le produit. Pour celles et ceux qui veulent perdre du poids, voilà. Ça te fait perdre 10 kilos, 3 boîtes avec le thé. Ok, avec le thé. Pour tout service en Indonésie, veuillez me contacter. Hein. Voilà. Pour tout service en Indonésie, il faut me contacter. On va vous rendre ce service-là. Ok? Voilà. Voici une crème pour l'infection derrière la nuque. Une crème pour l'infection derrière la nuque. Donc voilà, contactez-moi. Voilà, contactez-moi. Pour ceux-là qui souffrent d'infection derrière la nuque. Ok? Voilà. Et pour le thé, pour les diabétiques, qui va remplacer l'insuline dorénavant. Tu sais, quand tu es déjà malade d'insuline, il faut t'injecter chaque matin ou bien prendre les médicaments. Voilà, l'insuline. Puisque voilà, le taux de sucre est tellement élevé. Voilà, ce thé-ci va remplacer l'insuline qui va donner le goût amer. Voilà. Donc voici le produit pour grossir et allonger le mythe. Linta Itam Papua. Linta Itam Papua. Pour allonger et grossir le mythe. Voilà. Donc c'est un produit originaire de Papua. Ok, Linta Itam Papua. Très facile à utiliser. Tu mets le doigt dans le flacon. Ça se vend en 3-3. Tu mets le doigt dans le flacon. Tu étires comme ça. Tu étires. Tu étires. Voilà, pas quand tu es en érection. Hein. Pas quand tu es tendu, non. Quand c'est mort, là. Tu étires, tu masses, tu masses, tu masses, tu masses, tu masses. En étirant par devant. À partir des testicules. Ok. À partir des testicules. Ok. Pendant 5 minutes. Ok. Tu t'habilles. Tu vas à tes occupations. Tu te nettoies après 4 heures ou bien 5 heures de temps. Donc voilà. Ok. Donc voilà. Il y a les produits. Ce produit-ci là. Linta Itam Papua. C'est un best-seller. Pour les victimes d'AVC. Voilà le produit pour vous. Voilà le produit pour vous. Ok. Il y a aussi les produits pour les personnes qui souffrent d'hypertension. Voilà les produits pour les victimes d'hypertension. Donc il y a les produits. Voici le produit fait à base de raisin pour les yeux. Produit fait à base de raisin pour les yeux. On a les produits ici là pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Très bon, hein? Voilà un gars. Oh, Banga Diaspora, à ton âge, tu n'as pas la calvitie. Oui, j'ai 46 ans, je ne vieillis pas. Bien sûr, parce que faut s'entretenir, gars. Voilà. Je ne me oins pas. Je ne me oins pas. Je n'ai pas les rides. 46 ans. Alors qu'il y a les petits là que 35 ans, les cheveux blanches. Ouais, voilà. Ok? Tu frottes sur l'espace vide là. Si tu veux la barbe, tu frottes. Voilà. Ouais, un peu, non? Je ne suis pas trop barbu, hein? Non, je ne suis pas trop barbu. Je ne suis pas trop barbu. À la base, je ne suis pas trop barbu. C'est ce qui m'a donné un peu de barbe. Je ne suis pas trop barbu. Comme certains. Et on dit que Banga Diaspora, tu es d'abord barbu. Non, je ne suis pas trop barbu. Voilà. C'est ça qui m'a poussé, qui m'a fait pousser la barbe et les cheveux. Voilà. Voilà, voilà. Tu fous là comme ça là.
Non, tu frottes. Tu frottes constamment. Et quand on te demande de prendre ça, ce n'est pas un flacon qui va faire l'affaire, non. Même 3, même 4, même 5. Voilà. Un peu. Voilà, voilà aussi le savon. Voilà aussi mon savon. Voilà. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc, pour ceux qui ont les cheveux blancs là, ok? Pour ceux qui ont les cheveux blancs, voilà. Tu utilises ce savon-ci là. Tu mouilles, hein, les cheveux et tu mets le savon, ça mousse, tu laisses pendant peut-être 20 minutes et tu te nettoies. Tu peux prendre ça même 5. Va te faire l'affaire. Ok? Donc, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Ok? Voilà. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Restons debout, les gars. Voilà. Voilà. Restons debout. On est déjà près du tunnel. La libération du Cameroun, c'est bientôt. Passez une bonne journée. On est ensemble. Je vous aime. Et en passant pour tous ceux qui veulent le terrain du côté de Mbanga, de Japoma, Kambo, il faut me contacter. On a 1290 mètres carrés là-bas. Et du côté de Bonamantumbe. Les terrains là sont titrés. 1200 mètres carrés, il y a dans les maisons. C'est le seul terrain même qui n'est pas construit. C'est un terrain du coin. Voilà, c'est un terrain du coin. Avec 2 grandes routes. Voilà. Comment on peut diviser? Ok? On peut diviser en 3, on peut diviser en 2. Donc il y a aussi le terrain à Bonamantumbe. 300 mètres carrés titrés. Voilà. Bonamantumbe aussi déjà développé. Elle avait les maisons. Voilà. Sur ce, bonne journée. On est ensemble.